atrocités commises à Wamé, mais tout d'abord, vous pourrez suivre la synergie des télévisions publiques et privées de Guinée sur l'épidémie d'Ebola. Ce sera à 21h30. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait une intervention dans cette synergie. Je précise toutefois que cette intervention, c'était bien avant les nouvelles dramatiques de Wamé. Dans Zérékouré, suivez. D'abord, sincèrement, à remercier l'ensemble des radios et télévisions et presse qui ont pris cette initiative de participer à une vaste campagne de sensibilisation des populations. En effet, au moment où l'économie allait démarrer, où nous avons fini de ratifier les contrats miniers, où les hommes d'affaires français, les médias sont venus partout enthousiastes que nous avons eu cette maladie. L'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Si les contacts sont pris à temps et si les gens se présentent très tôt aux médecins, on peut guérir l'Ebola. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Nos médecins savent qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette épidémie. Mais la condition première sans laquelle rien ne peut aboutir, c'est la coopération de l'ensemble de la population. Nous avons le cas de Télimilé. Il y a eu l'Ebola là-bas. Toute la population, la communauté a participé à la sensibilisation et a pris d'Ebola à Télimilé. Nous avons des gens qui n'aiment pas ce pays, qui disent aux gens il n'y a pas d'Ebola, ou bien les Blancs viennent vous tuer, etc. Mais il y a l'Ebola en Guinée, il y a l'Ebola en Sierra Leone, il y a l'Ibéria, il y a l'Ebola au Nigeria, il y a l'Ebola au Congo-Kinshasa. Donc, il faut que la population prenne conscience que cette maladie est une maladie grave, mais on peut guérir. Parce que si les gens pensent qu'on ne peut pas guérir, ils vont rester chez eux. Donc, il faut réellement sensibiliser toute la population. J'ai dit que nous devons faire comme si nous étions en guerre contre l'Ebola. C'est-à-dire, l'Ebola, c'est l'affaire de tous les Guinéens, toutes tendances politiques confondues, toutes religions confondues. Chacun doit se mobiliser aujourd'hui parce que c'est la survie de notre pays. Et nous sommes certains que les Guinéens qui ont su faire front en 58 sauront faire front encore pour faire face à l'Ebola. Mais il faut que les gens cessent d'avoir peur. Deuxièmement, il faut qu'ils acceptent d'écouter les médecins, qu'ils suivent les recommandations que les médecins leur font. Deuxièmement, que les populations acceptent, lorsque quelqu'un est malade, qu'il aille tout de suite. Lorsque quelqu'un a été en contact, qu'il accepte que les médecins prennent sa température tous les jours pendant 21 jours. Donc, je compte sur la collaboration de toute la presse, des radios, sur les religieux, la société civile, tout le monde, pour que nous puissions mettre fin rapidement à cette épidémie. Nous le pouvons. Nous étions presque arrivés à la fin de l'épidémie lorsque nous avons été contaminés à partir de Libéria, mais surtout de Libéria. Mais évidemment, ce sont nos frères. Aujourd'hui, nous devons nous battre à la fois pour nous, pour la santé de Libéria. Parce que s'il reste un seul cas d'Ebola dans un des pays, on n'est pas sorti. Donc, j'encourage tout le peuple à s'unir, à faire front comme un seul homme et à sensibiliser chacun de son côté pour que nous mettions fin rapidement à cette épidémie qui est vraiment un danger pour nous. Mais ce n'est pas une fatalité, puisque nous savons qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de cette épidémie. Pour que Dieu nous accompagne de sa grâce et que cette maladie disparaisse rapidement de l'Afrique de l'Ouest. Chers compatriotes, je vous remercie. Amina, Monsieur le Président de la République, l'intégralité de cette synergie à la fin du journal. On revient donc sur les atrocités commises à Wamé dans Zérékouré. Elles déchaînent une vague d'indignation et de protestation. Hier, le gouvernement a condamné l'acte et annoncé l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour retrouver les auteurs de cette tragédie. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, une dizaine de personnes ont été interpellées. Sourido Kira depuis Wamé et Kerno Ousmane Diallo. Une mission gouvernementale à Wamé dans la préfecture de Zérékouré après la tragédie qui a coûté la vie à 8 personnes. 3 journalistes, 2 médecins dont le directeur préfectoral de la santé de Zérékouré, le sous-préfet de la localité, un leader religieux chrétien et un autre citoyen ont tous été tués alors qu'ils accompagnaient le gouverneur et le préfet dans une campagne de sensibilisation contre Ebola. Quand on est parti après le discours de bienveillance des autorités, à 12h40, parce que je le fais tout comme journaliste, à 12h40,
les jeunes sont venus avec des cailloux, des bois. Nous tous, on s'est sauvés, on n'a pas pu trouver le chemin de nos agents pour venir. On s'est dispersé. Moi, effectivement, je me suis sauvé, je suis parti dans la brousse. De là-bas, je suis resté quelque part dans une maison jusqu'à 19h, mais je n'avais pas de réseau pour appeler mon chef. Je suis resté là-bas quand le réseau perdu est venu. J'ai appelé crédit, j'ai pris crédit sur le service Ariba. J'ai appelé mon chef, M. Mara. C'est à travers lui maintenant, lui aussi, j'ai appelé mes parents. Mes parents ont commencé à m'appeler. J'ai tout fait dans les banques 20 heures maintenant. Je suis rentré dans la brousse. Il y a un jeune qui m'a sauvé, il m'a montré le chemin des champs. Quand je parle de je vois le chemin. Mais dans tout ça, j'ai pris le courage. J'ai pris le chemin, je suis venu jusqu'à le logement tout près de là-bas. Je suis venu me classer dans les boutons. Je me suis campé avec des aides pour pouvoir appeler mes parents. Mais je suis resté en communication avec mes parents sous la pluie. J'ai pris courage. Le lendemain matin, mon papa est parti me chercher. Quand il est venu à Deke, il s'est arrêté là-bas, il a appelé son ami là-bas, lui aussi il a ses petits dans ce village. C'est les petits là qui ont pris le courage, ils sont venus me chercher dans les buissons. On a continué, on est venu dans le village voisin. Le chef du village de là-bas, c'est un ami à mon père aussi. Lui m'a embarqué sur sa fille. Je suis venu rejoindre mon papa à Deke. Ainsi, on a rejoint Zérékoré hier à 17h. Cet enfant est un autre rescapé. Il est le fils du sous-préfet. Des funérailles ont été organisées cet après-midi dans la ville de Zérékoré. Les ministres de la Santé et de la Communication présents sur les lieux se sont rendus dans les familles éplorées. Dans une déclaration rendue publique hier, le gouvernement a promis que ces crimes ne resteront pas impunis. Des enquêtes sont ouvertes, une dizaine de personnes arrêtées. Ce soir, la coordination des sages de la région forestière a tenu une réunion extraordinaire. Elle a condamné cette barbarie et invité les citoyens de Womé à collaborer dans l'enquête judiciaire en cours. Isidore Nanamon. La Guinée vit un moment particulièrement éprouvant. En plus de la fièvre hémorragique Ebola qui a fait des centaines de morts, un dramatique événement vient se greffer à la lutte de tout un peuple. Un acte d'une extrême cruauté qui a causé la mort de 7 personnes dans la sous-préfecture de Womé. Acte que la communauté forestière condamne avec la dernière énergie. Suite au drame survenu à Womé, préfecture de Zérékoré, la coordination régionale des sages de la Guinée forestière, réunie en session extraordinaire, ce jour du 9 septembre 2014, après avoir été informé de la tragédie survenue le mardi 16 septembre 2014, ayant entraîné la mort de hauts cadres en mission d'État pour une sensibilisation face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola à Womé, préfecture de Zérékoré. Compte tenu du caractère horrible, combien abominable, de l'acte commis par un groupe de personnes mal intentionnées, soucieuses de la préservation et de la consolidation de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, conscientes de la persistance et de la gravité de la fièvre Ebola, qui ne sera maîtrisée que par une campagne de sensibilisation, de proximité, qui doit mobiliser toutes les composantes sociales de la Guinée en général, de la Guinée forestière en particulier, condamne avec fermeté l'acte horrible et macabre qui ternit l'image de notre pays en général et de celle de la Guinée forestière en particulier. Dans la langue du terroir, le même message a été véhiculé.
Ankiri, Kubokonakri, Jirelema, Nerema, Neama, Dinama, Awana Nikri, Dieu, Potente, Momeno Akari Kaba, Mandiwana Nikriba. Saluant les efforts du gouvernement et des partenaires dans la lutte contre le virus Ebola, la coordination forestière entend dans les prochains jours dépêcher une mission de sensibilisation dans la région. Reportage de Sekou Fernand Kourma et d'Isidore Gonona Nanamo. Je rappelle que juste après le journal et avant les échos de la synergie, vous aurez l'intégralité de cette déclaration de la coordination des sages. Dans la rubrique des condamnations, on cite celle du bureau de la COSATREG. Cette structure syndicale fustige le drame et pleure ses syndiqués victimes de la tragédie. La déclaration écrite nous a été déposée aujourd'hui par le secrétaire général Elhadj Yamossa Touré. Et sur ce plateau, je reçois professeur Hassan Ba, président de l'Ordre des médecins de Guinée. Je rappelle que 3 personnes du corps sanitaire font partie des victimes. Professeur, toutes mes condoléances. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mes condoléances à vous, mais aussi au personnel sanitaire de Guinée pour vos collègues disparus si tragiquement dans ce drame-là. Alors, l'Ordre national des médecins a fait une déclaration aujourd'hui. De quoi vous avez parlé? En fait, d'abord, je vous remercie très sincèrement de l'opportunité que vous m'offrez. Nous nous sommes réunis cet après-midi en réunion extraordinaire suite au décès de nos collègues survenus le mardi 16 septembre à Zérékoré. Et nous avons essayé de tirer les leçons parce que nous avons compris quand même que les médecins sont exposés par endroits. Et ce crime odieux nous a complètement bouleversés et nous a profondément attristés. Nous avons voulu, à cette occasion, attirer l'attention du gouvernement sur les conditions difficiles d'exercice de la profession médicale dans notre pays et particulièrement en cette période d'épidémie à virus Ebola. Ils sont tombés, comme on le dit, sur le champ d'honneur, les armes à la main. Absolument. Mais ça vous réconforte encore à vous engager dans la lutte contre Ebola? Absolument, absolument. Nous devons toujours, vous savez, l'exercice de la médecine, c'est notre raison d'être. C'est un sacerdoce pour nous les médecins. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont tombés que cela va décourager le corps médical. Depuis le début de l'épidémie, nous sommes en première ligne. Nous avons été confrontés à d'énormes difficultés. Nous avons été endeuillés parce qu'on a perdu beaucoup de médecins, plus de 28. Nous avons aujourd'hui plus de 50 personnes qui sont infectées. Mais cela n'a pas découragé le corps médical. Mais au contraire, ça nous a toujours galvanisés et pour combattre contre cette épidémie, qui est une question de santé publique et qui est un combat commun. D'accord. Alors, pleurez vos morts, professeur Hassan Ba, mais revenez-nous plus dynamiques, plus engagés dans la lutte, dans ce combat contre Ebola. Oui, merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que aujourd'hui, je souhaiterais que les enquêtes qui ont commencé soient poursuivies par le gouvernement pour que les auteurs de ces crimes crapuleux soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Merci beaucoup, professeur Hassan Ba, d'être passé dans cette édition. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins de Guinée. Merci et toutes nos condoléances encore par rapport aux enquêtes. Je le disais tout à l'heure, qu'une dizaine de personnes ont été interpellées. Autre aspect de l'actualité nationale, une formation. Elle concerne 500 jeunes. Le projet vient d'être lancé. La GIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi sur la formation. C'est un projet initié par le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle. Il s'agit d'accroître la chance des jeunes sur le marché de l'emploi. Moussa Komara. Lutter contre le chômage des jeunes reste l'un des défis majeurs des autorités du pays. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune entend jeter toute son énergie dans ce combat, d'où l'intérêt de cette formation des jeunes en technique de recherche d'emploi. L'ambition est de valoriser les jeunes sur le marché du travail en vue de réduire considérablement le taux de chômage en Guinée. Je vous exhorte plus d'attention durant ces 3 jours de formation pour être mieux outillés pour affronter le marché de l'emploi. Il faut franchir l'étape de demandeur d'emploi pour devenir créateur d'emploi.
Selon une statistique du PNUD, les jeunes en quête d'emploi représentent des tiers des chômeurs en Guinée, soit 66,7%. À travers le lancement de cette formation, il s'agit pour les autorités du pays de changer la donne. Ainsi, 500 jeunes bénéficieront de cette formation, dont les 35% sont des filles. À Conakry, 150 jeunes sont concernés et 50 autres seront formés dans chaque région du pays. Kindia, Kankan, Farana, Boké, Labé, Zérékoré sont des villes retenues. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, facilite la formation. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes travaillera de concert avec l'AGIP qui mettra à disposition des jeunes qui vont suivre la formation des documents nécessaires parce que toutes les formations qu'ils vont avoir vont être accompagnées chacune par des documents qui vont les servir dans l'avenir. Ce projet de formation est appuyé et financé par le PNUD. C'est là pour aider le gouvernement à résoudre le problème d'employabilité des jeunes Guinéens. Le général Ibrahima Baldé tient à la vulgarisation du code de la justice militaire. Le haut commandant de la gendarmerie est associé au déploiement d'une équipe de sensibilisation dans les 4 régions militaires du pays. Le général Baldé caresse le rêve de renforcer la gouvernance au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est son sous-directeur qui a conduit la mission. Le point avec commandant Mohamed Kassé. En prélude de l'opérationnalisation du tribunal militaire, une campagne de vulgarisation du code de justice militaire est organisée dans les régions militaires du pays. Une mission de coordination conduite par le sous-directeur de la dite institution. Le passage de la justice militaire permettra à nos hommes de savoir réellement ce qu'ils doivent faire. Les commandants d'unité qui seront là à l'écoute sauront traduire ça aux hommes pour qu'ils sachent effectivement que la justice militaire n'est pas là contre les militaires, mais plutôt pour les militaires. En ma qualité de commandant de la 3e région militaire, je suis sûr que la discipline sera désormais renforcée. Que les militaires, en plus de leurs droits et devoirs, désormais, ils savent les limites à ne pas franchir. L'objectif de cette campagne de vulgarisation consiste à faire connaître aux militaires et gendarmes les tenants et aboutissants de cette structure judiciaire de l'armée. Le but de cette réforme, c'est de garantir et à la population et aux autorités une sécurité efficace et responsable. Mais en quoi faisant? C'est en modifiant les institutions étatiques pour les rendre plus professionnelles, mais aussi et surtout pour qu'elles soient dignes de rendre compte. La justice militaire est le fruit de la réforme en cours du secteur de la sécurité, engagée et soutenue par les autorités de la 3e République. Elle connaît de nos jours une adhésion totale de nos forces de défense et de sécurité. Parmi les infractions qui seront jugées par la justice militaire, on peut citer la capitulation, la trahison ou complot militaire, l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et l'abus d'autorité. De nouveaux matériels de communication pour la police guinéenne. Il s'agit d'équipements radio pour accélérer le processus de police de proximité. Ces fournitures offertes par le PNUD et l'OIM devront permettre des interventions ciblées, rapides et sans bavure des forces de sécurité. Bernard Tonguino. Ce matériel est composé d'un central d'appels téléphoniques et un dispositif de suivi des appels de secours et de localisation par GPS. C'est un don du PNUD et l'OIM, Organisation internationale de la migration. Il vient appuyer le projet de mise en œuvre de la police de proximité. Cet ensemble d'équipements modernes permet d'une part aux citoyens d'appeler la police lorsqu'ils sont en danger et d'autre part, il permet aux agents de suivre en temps réel et orienter l'action des unités de secours sur le terrain. L'importance des équipements qu'on a mis à notre disposition, on nous a dit que c'est pourvu que les personnes en détresse puissent appeler la police et que la police puisse venir à leur secours. Au cours de cette cérémonie de remise, les représentants du PNUD et l'OIM ont réaffirmé leur engagement à accompagner la Guinée dans son programme de réforme du secteur de la sécurité. Ces outils mis à notre disposition, nous en sommes convaincus que ça apportera un élément de plus dans la sécurisation de notre population. Parce que tout citoyen se sentant en danger, où qu'il soit, peut en réel temps être en rapport avec nos services
Grâce à ces équipements, la nouvelle salle radio devrait disposer des moyens d'appuyer et de coordonner l'action de la police dans sa tâche quotidienne de sécurisation des populations et de leurs biens. Toutes nos excuses pour ce raté technique. On ouvre le dossier lutte contre Ebola par ce convoi de kits sanitaires pour l'intérieur du pays. 3 camions viennent de bouger de Conakry. Ils contiennent la première livraison à destination de la région forestière. Le premier magasin relais sera installé à Zérékoré, à Diatoubari. Transportant 54 tonnes de médicaments de lutte contre Ebola, apprend le départ ici à la pharmacie centrale de Guinée. À bord de ces camions, 28 motos, des kits d'hygiène sanitaire et de protection individuelle. Tous sont destinés à la région forestière qui continue à notifier des cas de contamination du virus Ebola. Pour aller plus vite, rapprocher les intrants aux utilisateurs, nous avons décidé d'ouvrir un magasin là à Zérékoré. Ce magasin va prendre en compte les besoins des préfectures de Zérékoré. L'objectif, comme je le disais, c'est de renforcer les stocks au niveau des utilisateurs des intrants. La coordination nationale de riposte à Ebola à travers l'unité logistique compte ouvrir 6 magasins relais de stockage du matériel à l'intérieur du pays dans un bref délai. Ils seront gérés par une commission logistique locale mise en place par les autorités sanitaires du pays. Dans son plan accéléré de riposte à Ebola prévu pour 2 mois, la coordination nationale de lutte contre la maladie Ebola inscrit la liste nationale des besoins. Son rôle est de recenser tous les besoins matériels exprimés sur le terrain afin d'éradiquer l'épidémie en Guinée. Éradiquer l'épidémie en Guinée, le parti d'opposition Guinée pour tous implique. La formation de Dr Kassouri Fofana répond ainsi à l'appel du chef de l'État, professeur Alpha Condé, appel lancé aux leaders de la mouvance et de l'opposition pour s'engager dans l'éradication de l'épidémie. GPT a distribué hier quelques kits sanitaires. Mangafodé Touré. Ils se lavent les mains après avoir passé quelques minutes ensemble. Ils réalisent enfin les risques liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Face à l'ampleur de la maladie et à l'appel du chef de l'État pour une coalition citoyenne contre l'épidémie, le parti Guinée pour tous s'engage dans la lutte contre Ebola et apporte son soutien. Il procède à la distribution des bacs à eau et des produits désinfectants dans certains lieux de regroupement de la capitale et sensibilise les populations. GPT se place désormais au centre de la bataille avec le slogan « Dehors et une éducation civique profonde en ce qui concerne la problématique Ebola. Nous allons également mettre sur les pistes des leaders d'opinion qui vont assurément impacter. Réunis pour l'occasion, les fidèles suivent attentivement les instructions sur des mesures d'hygiène à prendre en vue d'éviter la maladie. Un médecin militant du parti est mis à contribution pour sensibiliser les citoyens. Les responsables locaux et les sages apprécient l'action du GPT et appellent d'autres bonnes volontés à emboîter les pas au parti. Il a fait ça pour toute la Guinée. Donc nous demandons aussi les autres, les partis politiques, les autres leaders de faire autant comme Nous saluons votre geste, votre disponibilité et nous allons les confier au Seigneur. Ces gestes, nous allons les confier au Seigneur et demander au Seigneur de vous assister pour que, d'ensemble, nous Guinéens, nous puissions aller combattre, aller jusqu'au bout du tunnel. Ce sont plus de 1500 bacs à eau et 500 seaux remplis de sachets d'eau de Javel qui seront distribués par le parti Guinée pour tous. Des lieux de regroupement dans les 5 communes de la capitale bénéficient de cette opération dehors Ebola du parti. Elle va se poursuivre sur les frontières les plus touchées et enfin l'ensemble du territoire national. La mobilisation se poursuit donc à travers le pays dans la riposte contre Ebola. Sigiri, la société Guinée Games offre des kits sanitaires à la population et un appui aux médias pour la sensibilisation, un geste symbolique pour appuyer les autorités guinéennes dans la croisade contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les images de la remise sont commentées par Ansouman Toumani Kamara. L'appel du chef de l'État pour la riposte contre Ebola est bien entendu dans le pays profond.
À Sigiri, Guinée Games donne le ton avec des kits d'hygiène. Il s'agit entre autres des cartons de savon, des solutions de chlore, des bassines et des gants d'une valeur estimée à plus de 10 millions de francs guinéens. L'heure n'est pas au discours, l'heure est aux actions. Nous devons tous nous lever maintenant. Oubliez tout le confort que nous connaissons, que nous voulons, que nous ambitionnons pour nous mettre à la tâche. Pour renforcer la sensibilisation dans les communautés, Guinée Games a aussi offert une enveloppe de 2 millions de francs guinéens aux médias de proximité. Un geste symbolique qui doit inspirer les autres opérateurs économiques, affirment les autorités locales de Sigiri. Ce n'est pas la quantité, mais la manière de donner vraiment nous va droit au cœur. C'est en juin dernier que la cité aurifère de Sigiri a enregistré ses premiers cas d'Ebola. 5 cas confirmés, mais tous guéris à ce jour. Notre situation géographique nous met dans une situation tout à fait exposée à cette maladie. D'abord, tous les jours, pour ne pas dire toutes les semaines, nous avons au moins 2 à 3 personnes qui quittent la forêt pour la route, et précisément déjà Sigiri fait frontière avec le Mali. Donc ça expose. Le mouvement de la population est très élevé. C'est pourquoi la surveillance est de mise dans les communautés. Les médias de proximité, notamment la radio rurale, multiplient les sensibilisations et la réalisation d'émissions participatives dans les communautés à forte concentration humaine. Ici, ces initiatives sont bien accueillies par les populations. Troisième titre de l'actualité ce soir, la réhabilitation très prochaine de la route Kankan-Kissidougou. L'entreprise en charge de ce tronçon est prête à engager les travaux. Pour l'instant, les équipements sont en train d'être convoyés sur le site. Le tronçon fait près de 200 km. Commentaire, Salassi Keita. Pour accélérer les travaux de réhabilitation de la route Kankan-Kissidougou, l'entreprise Ebomaf veut respecter le délai contractuel de 36 mois qu'elle a scellé avec le gouvernement guinéen. Les responsables de ce consortium ont même envoyé des machines supplémentaires, des équipements ultramodernes en route pour Kankan. Kankan, où le président de la République était venu présider le 21 juin passé la cérémonie de pose de la première pierre de reconstruction de cette route longue de 194 km. Une route qui avait été d'ailleurs construite sous la Première République dans le cadre de la coopération guinéo-cubaine. Aujourd'hui, elle se trouve dans un piteux état. Les usagers ont même du mal à se déplacer. Et c'est dans ce souci même que le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, s'est engagé à reconstruire ce tronçon très important dans les échanges commerciaux en Guinée. Une réhabilitation dans laquelle l'entreprise Ebomaf compte apporter toute son expertise pour mériter de la confiance placée en elle par les autorités guinéennes. Les résultats de ce partenariat seront perceptibles dans 3 ans, délai d'exécution des travaux. Cette note par laquelle le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes porte à la connaissance des jeunes volontaires candidats pour la campagne de sensibilisation contre l'épidémie des fièvres hémorragiques à virus Ebola prévue du 25 au 28 septembre qu'une formation de mise à niveau sera organisée à leur intention demain samedi 20 septembre 2014 à partir de 8 heures. Les candidats sont priés de se présenter munis de stylos et de carnets dans les centres retenus ci-après. Commune de Kaloum, école primaire de Sandervalia, Frédérico Mayor. Commune de Matam, lycée Matam 1er mars. Commune de Dixine, école primaire de Dixine, centre 1 près du stade du 28 septembre. Commune de Ratoma, école primaire Kipé. Commune de Matoto, école primaire Simbaya Limania. Au terme de la formation, une évaluation permettra de retenir le lauréat pour la sensibilisation sur le terrain. Signé le directeur national de la jeunesse, Sambani Sangaré. Un document, il est intitulé Banque, assurance et microfinance. L'ouvrage contient 153 pages. Il est publié par le groupe de presse Vision 2000 Communication Plus. Il permet un accès aux données relatives aux banques et assurances. Abdulaziz Baldé, Bernard Tonguino. Répertoire des banques, assurances et microfinances, c'est l'intitulé du document produit et présenté ce jeudi par le groupe de presse Vision 2000 Communication Plus. L'élaboration de ces documents vise à faciliter l'accessibilité aux informations liées aux banques, assurances et microfinances du pays.
Pour nous aujourd'hui, c'est une façon d'aider les autorités dans leur lutte, dans leur combat pour apporter ou attirer les investisseurs vers la Guinée. Aujourd'hui, un investisseur qui est assis à Jakarta peut consulter le site du répertoire et savoir quels sont les établissements financiers en Guinée ou d'assurance pour pouvoir sécuriser ou garantir mon bien. Voilà pourquoi on s'est dit il faut créer quelque chose allant dans ce sens, aidant le Guinéen lui-même, aidant les autorités, que ce soit le Guinéen de la Guinée ou le Guinéen vivant en dehors de la Guinée. Pour ces groupes de presse, le secteur des banques, assurances et microfinances est un véritable vecteur de développement parce qu'il assure l'équilibre dans le marché des affaires. Les représentants des institutions financières de la Guinée saluent la publication de ces documents de 153 pages. Nous quittons avec un sentiment de réconfort quand nous voyons des jeunes Guinéens versés dans l'entrepreneuriat. Nous pensons qu'il y a lieu de les encourager, il y a lieu de les soutenir avec les initiatives prises par eux pour que nous puissions faire en fait que ce document qu'ils ont produit soit un breviaire qui puisse nous enrichir, une valeur ajoutée qui doit venir meubler ce qui est déjà là et faire en sorte que le secteur privé guinéen soit puissant pour accompagner l'État. La MANEF, en tant qu'institut de promotion du secteur de la microfinance, prévoit un important dispositif de communication, information sur le secteur à travers les bulletins d'information sur les médias, doit accompagner les efforts de vision de communication pour une grande visibilité des actions des différents partenaires. Cet outil d'orientation destiné aux bailleurs de fonds, opérateurs économiques, investisseurs étrangers et hommes d'affaires devrait combler un gap énorme dans les institutions bancaires, d'assurance et de microfinance évoluant en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Toutes nos excuses pour la longueur du journal. Bonsoir et à demain.